Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 93 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Magali Barbaro. Et avant de plonger dans notre interview du jour, si vous souhaitez créer la vie pro au service de votre vie perso, je vous propose d'avancer dès maintenant avec moi sur cette voie, que ce soit par du coaching ou un bilan de compétences. Je viens d'ouvrir de nouveaux créneaux pour des rendez-vous découvertes de 30 minutes offertes et je vous laisse suivre le lien Calendly que je mets dans le descriptif de ce podcast. C'est aussi simple que cela. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Magali Barbaro, qui est déjà venue partager avec nous son parcours de reconversion dans l'épisode 54 et également ses connaissances autour de les danses dans les épisodes impairs de 55 à 61. Et cette fois-ci, nous abordons un sujet essentiel, mais encore trop peu compris, le handicap au travail. Si vous ne l'avez pas encore écouté, nous avons enregistré une première capsule à ce sujet pour mieux comprendre le handicap au travail. C'est l'épisode 91 du podcast Blue Mid Voice. Magali est chargée d'insertion socio-professionnelle au CIDFF de Lunéville. Elle est référente handicap et engagée auprès des proches aidants. Et donc, dans cette deuxième capsule dédiée au handicap en milieu professionnel, je retrouve Magali pour approfondir le sujet avec l'accompagnement des salariés en situation de handicap. Quels sont les défis concrets auxquels ils sont confrontés? En quoi la compensation du handicap change-t-elle la donne? Et quels sont les rôles de la MDPH, de l'AGFIP ou encore de Cap Emploi? Avec simplicité et clarté, Magali nous éclaire sur les démarches à entreprendre, les bons interlocuteurs à mobiliser et l'importance d'un cadre adapté. Une capsule utile pour les employeurs comme pour les salariés. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une conversation éclairante et nécessaire. Et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Magali. Bonjour Catherine. Bienvenue pour cette deuxième capsule autour du handicap au travail. Vous nous avez déjà éclairé dans la capsule numéro 1 qui est parue donc il y a 15 jours. Et donc aujourd'hui, on va parler en fait de l'accompagnement des employés en situation de handicap. Et vous, tel que vous le voyez, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap dans le monde professionnel? Alors, les principaux défis, ça va être la compensation du handicap qui n'est pas toujours mise en place par les employeurs, qui est pourtant une obligation. Le fait que l'employeur ne prenne pas toujours en compte les difficultés de la personne à s'adapter à un poste de travail ordinaire quand elle est porteuse de handicap. Donc, ce qui revient au maintien dans l'emploi, qui est des fois, parfois difficile s'il n'y a pas une bonne communication avec l'employeur et les liens avec les organismes qui s'occupent justement du maintien dans l'emploi de la personne en situation de handicap. Et donc là, en fait, vous venez de me donner deux pistes. Quand vous parlez de compensation, vous avez quoi en tête? Alors, la compensation du handicap, ça va dépendre du handicap, hein, bien évidemment. Par exemple, une personne qui souffrirait de problèmes au cervical, par exemple, je sais pas, qui aurait besoin sur son bureau d'avoir l'ordinateur surélevé, une souris ergonomique, un siège ergonomique, enfin voilà. Ça, c'est de la compensation du handicap. La compensation du handicap, en fait, c'est faire en sorte que la personne en situation de handicap ne le soit plus. Parce qu'en fait, on est en situation de handicap par rapport à la situation qui n'est pas adaptée à notre handicap. Une fois qu'on est compensé, on n'est plus en situation de handicap. Voilà. Ok, ok. Et On a... donc là, les entreprises, donc c'est la deuxième piste que vous m'avez donnée, les entreprises, elles peuvent être accompagnées par des organismes. Euh, Quels sont-ils? Alors, il y a pour les entreprises, il y a l'AGFIP. Mhm. Euh, L'AGFIP vient sur place voir les compensations qui peuvent être mises en place pour accueillir la personne en situation de handicap et participe aux frais en fait
que peuvent engendrer l'achat d'un siège ou des choses comme ça. La MDPH prend aussi en charge une partie des équipements. Et Cap Emploi, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Voilà, donc c'est un peu un France Travail, mais spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a la recherche d'emploi, mais il y a aussi le maintien dans l'emploi. D'accord. Et la prise de poste est accompagnée par Cap Emploi ou comment ça se passe? Ça dépend en fait de la personne. Si elle est accompagnée déjà par Cap Emploi, ça peut être un accompagnement pour la prise de poste. Mais on peut très bien être embauché sans être passé par Cap Emploi et avoir besoin d'un maintien dans l'emploi, d'une aide. À ce moment-là, quand on fait la demande à la MDPH, on peut cocher maintien dans l'emploi, aide par Cap Emploi ou on dit 54 pour le 54. Enfin voilà, il n'y a pas de. Ça va dépendre aussi de la région dans laquelle on est et des organismes qui accompagnent. Le mieux, c'est toujours se renseigner auprès de la MDPH et de la GFIP. Oui, ça doit être la porte d'entrée Ouais. par rapport à. D'accord. Ok, ok. Et donc là, en fait, vous parlez donc de différents organismes qui peuvent accompagner. Et est-ce qu'il existe des outils ou des méthodes qui permettent une meilleure inclusion en fait des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel? Des choses des process reconnus ou des. Alors, normalement, dans les grosses entreprises, il y a un référent handicap aussi. Mhm, Doit être au fait avec toutes les lois et toutes les compensations qui peuvent exister. S'il n'y en a pas, il faut se tourner vers la médecine du travail aussi. Et puis après, il y a des associations qui aident les personnes à prendre un poste. Je pense surtout à tout ce qui est psychique, enfin tout ce qui est handicap psychique, où là, vous pouvez être même accompagné sur un laps de temps par une personne comme une AESH pour les enfants, en fait, d'accord. Ok. Ok. aussi. Ouais. Très bien. Bah écoutez, par rapport à cette capsule, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à l'accompagnement des employés en situation de handicap? Bah, c'est surtout être accompagné par les organismes, ça rassure. Et ça permet aussi de décharger un peu le travail sur les organismes et pas tout prendre sur soi quand on est employeur, quoi. C'est Mhm. quand même simple d'être accompagné et ça rassure tout le monde, et la personne employée et l'employeur. Voilà. On crée un système de binôme qui Voilà. permet d'étayer le, le poste et la vie professionnelle du salarié. Ok, ok, ok. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci pour cette deuxième capsule. On se retrouve très bientôt pour la troisième capsule. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne journée, Catherine. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.